Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, je vous ai manqué. Mais vous pouvez le dire, vous avez le droit. Tu m'as manqué. Ah, merci. Bon, alors aujourd'hui, je voulais commencer une série de vidéos qui vont traiter sur comment tenir un budget. Juste parler un petit peu des bases et également de l'étape 0. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, c'est parti pour la vidéo. Donc tout le monde se rend compte que c'est vraiment essentiel de nos jours de tenir un budget parce que l'inflation augmente tellement que si on ne fait pas attention, on se retrouve très très vite dans le caca. Mais ça, c'est pas la première fois que je le répète. Donc oui, beaucoup de gens savent qu'il faudrait faire un budget, mais beaucoup ne le font pas. Pas forcément par manque de temps, il faut être honnête un petit peu, c'est pas une question de faute de temps, c'est parce qu'ils trouvent ça peut-être trop compliqué. Donc il y a plusieurs solutions, plusieurs méthodes pour tenir un budget. Et durant toute cette série de comment tenir un budget, voilà, j'ai sélectionné deux méthodes, une facile qui est extrêmement rapide et l'autre qui est un peu plus complexe pour ceux qui veulent vraiment avoir la main mise sur leur budget. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'est un budget? Alors je sais, la plupart d'entre vous connaissent qu'est-ce que c'est un budget. Mais bon, c'est un plan qui permet de voir ce qu'on reçoit, ce qu'on dépense, mais également ce qu'on épargne pour vraiment équilibrer le tout. Parce que tout est une question d'équilibre. Donc tout d'abord, il y a trois sortes de budgets. Donc le tout premier, le budget déficitaire. Donc comme son nom l'indique, ça veut dire que vous dépensez plus que vous ne recevez d'argent. Et là, c'est la plus mauvaise des solutions parce que évidemment, c'est à ce moment-là que vous vous retrouvez avec des dettes et que vous avez du mal à sortir la tête de l'eau. Le deuxième budget, c'est le budget excédentaire. Donc là, c'est tout le contraire. Vous recevez plus que vous ne dépensez. Donc évidemment, il reste pas mal sur le compte. Donc oui, vous dites c'est cool, c'est ce qu'il faut. Mais moi, je préfère la troisième solution, le troisième budget, c'est le budget équilibré. Donc ça veut dire qu'on reçoit autant qu'on dépense. Donc que vous receviez plus que vous dépensez, certes, mais dans ce cas-là, il ne faut pas laisser son argent dormir sur son compte, ça vaut strictement rien. Il faut le placer pour que votre argent travaille tout seul. Et je ne vous parle pas de livret A. Là, c'est pas le sujet de cette vidéo, donc je ne vais pas vous en parler ici. Mais clairement, il y a mille et une solutions pour faire travailler votre argent autre que le livret A qui franchement ne rapporte pas un coup. Il faut être honnête. Moi, je vais vous apprendre à tenir un budget avec cette série de vidéos en 5 étapes. On va dire 6 parce que la première étape que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est l'étape 0. Mais à l'essentiel aussi, ne vous inquiétez pas. Donc, grosso modo, il va avoir une vidéo par étape, voire plus pour certaines étapes qui ont besoin d'être un peu plus poussées. Mais l'étape 0, même si c'est vraiment les prémices pour tenir un budget, elle est vraiment essentielle. C'est se fixer des objectifs. Le pourquoi vous voulez équilibrer votre budget. On a tous un pourquoi pour tout et pour rien. Et pour tenir le budget également, voilà, vous n'allez pas tenir un budget juste parce que vous aimez calculer des chiffres. Non, pas possible. Quelle est votre raison pourquoi vous voulez tenir ce budget? Ça peut être énormément de choses. Ça peut être tout simplement combler un découvert, rembourser vos dettes, vous acheter une maison, investir dans l'immobilier aussi, vous acheter une voiture, emmener votre famille en vacances, vous construire une piscine. Les raisons et les objectifs qui vous poussent à faire attention à vos budgets peuvent être extrêmement variés. Mais par contre,
Par contre, votre avis m'intéresse. Et c'est bien pour cette raison que j'ai fait cette enquête sur Google Forms, dont le lien est en barre de description, pour que je puisse savoir vos objectifs au niveau de votre budget, de vos attentes, pour que je puisse vous donner quelques petits tips supplémentaires. Donc n'hésitez pas, c'est quelque chose qui est anonyme ou pas d'ailleurs, c'est votre choix, mais moi, votre avis m'intéresse en tout cas. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Comme ça, ce sera sympa parce que comme je vous ai dit, il y aura plusieurs vidéos sur ce thème-là. Je vais également créer au fur et à mesure donc des contenus, donc des PDF qui pourront vous aider vous aussi à créer votre propre budget chez vous. Donc petit à petit, voilà, tout ça va se mettre en place. Et si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir me voir. Je me ferai un plaisir de parler avec vous. Donc je suis sur Facebook, Instagram, TikTok, enfin voilà, les principaux quoi en gros. Comme je vous avais prévenu, la vidéo sera très courte parce que je tenais vraiment à faire une vidéo par étape. L'étape 0 est très courte, mais essentielle. Je vous souhaite une très très bonne journée et à très très bientôt. Ciao!